Eh bien voilà, chers amis, nous sommes là et nous croyons que vous aussi, vous êtes là pour nous écouter. Une fois encore, nous vous remercions et nous félicitons pour votre fidélité dans le nom de Jésus. Ene hoto mi o so to fi wa mi la so to gbe se mi na do singa do to mi wa mi to ndo do me na to do me mi ton wa mi ko de jo ni do na mi to in Jesu to me ni she. Ce message vous vient de la mission de salut en Christ au Bénin et je suis le pasteur Paul et je vais communiquer le message comme d'habitude en français. Notre Chantal qui est là, que vous voyez déjà certainement, va l'interpréter en Gon. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Si vous n'êtes pas habitué aux pays africains, eh bien, nous sommes proches du Nigeria et cette langue Gon est l'une des langues qui sont parlées au sud du Bénin. Ya we no Paul we me to yo gbe do yin me tutun o logun gbe me nto no ino vion Chantal. Bo mi to azan wa son Benin to me to ku to nu igbaji, bo Benin to me gun gbe lo yin gbe mi to emi no do to coffee. Ne savons pas à quelle heure vous nous recevez. Quoi qu'il en soit, vous avez les salutations chaleureuses de notre équipe technique, déjà sur les caméras, dans la cabine de son. Et vous ne pouvez pas les voir et ils ne vous voient pas non plus. Nous prions que ce que vous allez entendre transforme votre vie positivement et que vous ne l'oubliez jamais dans le nom de Jésus. Manyo gan me mi to gbe mi to se. Amo me do azan wa bo mi to gbe mi to se. Bo so to mi mo le po to ndo do mi. Mi ma mi mo ye lo su ma to mi mo mi. Amo de pepe de na yin mi ko de do nu wa we tire me ton lo ni yin dagbe na mi bo gbezan mi to ma so yin do plug gbe de blo to yin Jesu to me ni she. Le thème que nous allons commencer à développer avec vous, nous l'avons intitulé, ce thème est d'ailleurs très simple, la puissance dans la parole de Dieu. Hoko de ji mi jan be azan wa do tire me mi lo do hu lo to ho ji we ye we ton me. La puissance dans la parole de Dieu. Hu lo to ho ji we ye we ton me. Personnellement, j'aime beaucoup ce thème et il est bien possible que nous l'ayons déjà développé avec vous plusieurs fois. Et pourtant, vous comprendrez que c'est un thème qui ne peut jamais être vieux et qui a toujours quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, l'Esprit de Dieu va le renouveler et vous allez vivre ce thème avec puissance et ça opérera des miracles dans votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Hoko e lo esi gan ojo mi na do yo ho de ji pon hoko de bo yen sun yin wana amo e ma gan cha gbede bo de pe de na yin ogbo jo e ton na hejo yo to jire eme bo nu emi na se na nu yo bo wa dagbe na mi. Et pour que cela se passe ainsi, nous n'allons pas nous fier à nous-mêmes, à notre capacité. Nous sommes des hommes. Nous allons nous fier à la capacité de Dieu, la capacité illimitée de Dieu, surnaturelle de Dieu. Et pour cela, nous allons prier, un peu comme d'habitude, pour que ce soit vraiment ce Dieu-là qui nous inspire, que ce soit lui qui remplisse notre bouche de cette parole pour que nous puissions parler de la puissance, sa puissance dans la parole. Notre Dieu, notre Père, nous venons en ce moment-ci dans ta présence, en te voir. Nous savons que tu es là et tu sais que nous le savons. Nous remettons ce message en tes mains. Nous remettons également le cœur de ceux-là qui nous voient et qui nous écoutent en tes mains. Nous prions que ton Esprit Saint remplisse notre bouche de ce message et qu'il soit ton message, qu'il ne soit pas le nôtre, qu'il vienne de toi-même. Et dans sa puissance, dans son mystère, dans son caractère surnaturel, et que ce message soit une source de transformation pour tous ceux-là qui l'écouteront, une source de bénédiction, une source de délivrance. Sers-toi de ce message pour apporter la solution à tout problème que quiconque l'écouterait aurait. Nous prions que ce message demeure prophétique et inoubliable dans les vies. Nous prions au-delà de ces prières-là, nous voudrions nous en remettre à ta grâce, que ta grâce se manifeste sur notre vie et que tu atteignes tes buts au-delà de ce que nous demandons. Merci de nous exaucer. Tout ce que l'ennemi aurait organisé contre nous, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils seulement, nous avons prié. Amen. 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 Eh bien voilà, chers amis, et voilà, quand nous prions comme ça, c'est sûr que quelque chose d'extraordinaire se passera. Ene dene mi ho bo to nu wa lo me bo ni mi ho de mo mi anye do nu dablande na jojan we. Généralement, tout message repose sur un texte biblique, donc nous allons
prendre un texte de la Bible, le texte auquel nous avons pensé, on pourrait penser à beaucoup d'autres textes pour prêcher un tel message. Mais nous allons prendre un texte ordinaire. Dieu aime se servir des choses simples pour opérer de grandes choses. Nous allons prendre un texte ordinaire auquel peut-être vous êtes déjà habitués. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Marc 11, 12 à 14. Et puis verset 20 au verset 24. Marc 11, 12 à 14 et verset 20 à 24. Nadodo ya oho mi no se ndo we Bible ton de ji bo we de ji mi na se ndo do wason. We de wa mi gan onyu bo na oyu we de o mami. Amo joy no san nu fle kasere de no wa nu da ho le. O we mo ko ton we da gbe Jesus Christ e maluku kan ta wulopo. Mi na be so afọ wi awe je wi ene to bo na be so ko so ikonu kun ene. Marc 11 12 à 14 20 à 24. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Versets 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Niche. Eh bien, dites un grand amen là où vous êtes. Et nous prions que l'Esprit de Dieu rende votre amen réel et efficace et puissant dans le nom de Jésus. Bon, mi ko da do akugba jo to ni he ni tie di do mi ton lo ni tie de na de aleton ni tie dagbe to nche La puissance dans la parole de Dieu. Alors pourquoi ce message? Pourquoi ce thème? Je crois que ce thème n'est pas nouveau. Il ne l'est pas en tout cas pour nous autres. Nous avons développé ce thème il y a plusieurs fois. Et il est possible que vous ayez déjà des messages de ce thème-là plusieurs fois également. Mais nous avons besoin de l'entendre tout le temps. Afin que la Bible ait davantage de sens pour nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Et nous ne verrons jamais jusqu'à ce que nous quittions la terre et notre âme le verra. Mais nous avons sa parole. Et sa parole, nous l'avons où? Nous l'avons dans le livre qu'on appelle la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Et quelqu'un pourrait demander, mais en quoi est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu? On sait que ça a été rédigé absolument par des hommes. Est-ce que c'est Dieu qui s'est mis à écrire la Bible? Et on l'a aujourd'hui souvent des écritures que Dieu même a rédigées. Bon, mais Dieu a inspiré des gens qui ont écrit de sa part. Et c'est ça qui est la Bible. Et un message comme celui-ci a pour but de nous amener à vivre la réalité de Dieu dans sa parole. Quelqu'un nous a donné
il a exprimé une réaction un jour par rapport à la Bible. Celui-là, il était d'une autre confession religieuse avant de venir au christianisme. Il était de l'autre côté de la religion, une religion qui est contre Christ. Vous voyez? Et puis il est venu au christianisme, il a reçu Jésus et il a dit une fois dans l'un de ses témoignages que quand lui il est arrivé, même avant qu'il n'arrive au christianisme, il a constaté que les chrétiens s'amusent beaucoup avec la Bible. On peut jeter la Bible quelque part, on peut déposer un bol là-dessus, on peut mettre peut-être un chiffon sur la Bible, on peut y mettre une ardoise avec de l'huile, n'importe quoi sur la Bible. Il dit que eux autres, leur livre est sacré. Vous pouvez imaginer, vous imaginez de quelle obédience religieuse celui-là vient. Il dit que c'est sacré, leur livre est sacré. Vous voyez, un gros problème que les chrétiens ont, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a la puissance dans la Bible étant la parole de Dieu. Mais de wa yise o no yise de vodai bo sise ne le mondo e mo igbe na Kristi ho minganyo me ho do mi tele bo de wa yise bo wa Jesu de e lo no pache mi de mi no mo yise no le no ze Bible do no dai hundo bo ganze panu deji ye ganze avokija nyeji ye ganze aminu deji do ye le de ton da yi ye ma gan ba mo we ton lo we ki o we ko akwa we. Nous ne disons pas ces choses pour que désormais vous prenez votre Bible et que vous alliez chez les artistes pour qu'on la décore, on va en faire une décoration, on va l'habiller d'or ou quelque chose, et puis désormais vous allez vous faire fabriquer un meuble et mettre la Bible dedans ou quelque chose. Non. Mais nous communiquons ce message afin que désormais la Bible ait son sens dans notre cœur, dans votre cœur. Et vous allez commencer par vivre des choses extraordinaires lorsque vous priez avec des versets bibliques. Mi ma to e do na mi ndo se Bible mi tombo je me de no wa le nu so le commando e ya mi bayi wa tin po da o de na mi ma se Bible che lo de me kai mi sa nu de gora mi to system mra bo mi na se do ko me bo je Bible kon ji e yo mi to no e le do na mi ndo nu akwa ki ko Bible ton bo gbon mo me mi ka mo ja wu da ho le mi ka mo ku lo to Bible me bo mi go na mi se we for Bible ton e do ko de na de ale ton na mi do. La puissance dans la parole de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, c'est de l'histoire de Jésus qui a eu faim et qui s'est approché d'un arbre un matin pendant qu'il allait à Jérusalem ou il revenait de Jérusalem. De toute façon, il a quitté Bethanie pour aller à Jérusalem. Et il a eu faim, il s'est approché d'un arbre et l'arbre, c'était un figuier. L'arbre n'avait pas de fruits. Et il a ouvert sa bouche et il a parlé. Il a parlé une parole qu'il a dansée. Et cette parole, on la voit au verset 14, Marc chapitre 11, verset 14, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Je répète ça là. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Jésus s'adressait à un arbre qui est inerte. L'arbre est quelque chose de végétal, il est presque inanimé. L'arbre n'a pas de parole et l'arbre n'a pas d'oreille apparemment. Mais Jésus a parlé à l'arbre. Il a sorti une parole et s'est adressé à l'arbre. Jésus est en Bethanie, Jérusalem. Bon, à fond, nous l'avons couvert, oui. Bon, couvert le oui, le moitié, voté les rangs là. Bon, c'est quoi, bon, je n'ai pas mondé de Jibonadou. À mon avis, c'est quoi, et ma mondé de Jésus dort au pot. Bon, on est dans l'autre fois, oui, on est dans le même. Bah, d'accord, besoin de, mais les maçons du son si saint te met des bablo. On a pas gagné de l'année. Je prie que l'esprit vous ouvre l'intelligence. Et qu'il l'ouvre également pour nous aussi, afin que nous saisissions la portée de cette déclaration de Jésus. N'étions pas là lorsque la scène se produisait.
Mes chers amis, nous voudrions vous rappeler que la Bible a été écrite afin que nous qui la lisons aujourd'hui, nous puissions apprendre et que nous puissions également l'utiliser par rapport à nos problèmes, par rapport à nos situations, par rapport à nos défis, à partir de ce que des gens ont vécu en son temps lorsque Jésus vivait, en ce qui concerne le Nouveau Testament. Hoto mi njiro ndo na mi do nugbodo ma flango de nu nojo. Àwọn ye kan Bible na mi we gbeton le de ma no flango de nu Bible sin lo lejo. Mi ni do sin ga yi do kun nu, but mi ni do sin ga so yi do san to gbe wa mi ton lenu kan, to tukla mi ton lenu kan, to run jijo mi ton lenu kan. Nous voudrions vous poser une question. Mi jiro kan wo de bi mi. Quelle est la dernière fois où vous avez utilisé la Bible pour quelque chose? We tell them go to de mi zan Bible do na nde ton. Au-delà de l'écoute, ça veut dire, vous allez peut-être à l'église, où vous suivez les messages sur les réseaux sociaux, et on cite les versets bibliques. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez jamais utilisé la Bible pour quelque chose d'autre? Nous voudrons répéter que l'un des buts de cette communication, c'est de vous amener à bouger dans l'utilisation de la Bible pour que vous considérez la Bible comme étant une parole sacrée, un livre sacré, et que les versets bibliques deviennent pour vous comme des armes, comme des flèches, et que la Bible soit pour vous un carquois rempli de flèches sophistiquées, sacrées et surnaturelles, pour atteindre désormais vos ennemis. Et là où vous étiez souvent défaits ou vaincus, vous aurez la victoire. Parce que vous aurez donné un sens à la Bible désormais. Donc, au verset 14 de ce texte de Marc 11, c'est Jésus qui a parlé. La parole de Jésus. La parole de Dieu. Il a déclaré juste une petite phrase. À un arbre. Pas une personne. À un arbre. Un arbre qui n'a pas de fruits et qui en fait n'était pas dans une saison où il devait produire de fruits. Jésus, lui, l'avait fait. Il voulait des fruits sur l'arbre pour satisfaire son besoin de faim. Il ne trouve pas de fruits et il part à l'arbre. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Alors, qu'est-ce que ça donne comme inspiration ou qu'est-ce que ça pourrait susciter comme commentaire? Qu'est-ce que l'arbre aurait fait là maintenant? Quel péché aurait-il commis? L'arbre n'est même pas une personne. Ne savons pas si cet arbre-là a été planté par quelqu'un ou bien il est simplement sauvage, il s'est retrouvé là comme ça par hasard ou naturellement. Mais Jésus, il lui a plus simplement de parler. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Le commentaire que cela suscite en moi, je note dans cette déclaration la parole d'une autorité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui arrive quelque part et constate que quelque chose est anormal pour lui, quelque chose est anormal pour lui parce que pour l'arbre, ce n'est pas la saison. C'est pas la saison. Personne ne s'est plaint de l'arbre. C'est Jésus, notre maître, qui a eu faim. C'est son problème. L'arbre n'a rien fait de mauvais. Mais puisqu'il est autorité, il a de l'autorité, il ouvre la bouche, il dit que personne plus jamais ne mange de ton fruit.
Ho gbeme de do ache kpikpa de ton. Atina ma chinde wa. Atina ma ten weton na do na sise amona Jesu wo do ache. Wu to de jefro bo ma mo. Ne be te to atina go e de gbedo atina. Et la suite, c'est quoi? Wa te je go do na. Lorsque nous allons au verset 20 à 21, Ni me ya foko je ko nu klo po to me mi na mo. nous constatons au verset 20 Mi na mo to afoko to me. que le lendemain, Do ayon gbe ton. les disciples ont constaté que l'arbre à qui Jésus a parlé a séché. Jesu le wa pa ye goro atinde Jesu si devile e wa pa ye goro atinde Jesu do ho na lo ehu kaka ya donu. Et qu'est-ce qu'on peut dire là de l'arbre? Bo te gando do atino go. On dira au moins deux choses. E we gba nu awe. L'arbre a subi la puissance de la parole. Atino huglo okolo ton wazon de go. Il n'a pas pu résister à ça. E ma do won de ehu gambo do sota. Il a été victime de l'autorité. Achek pipalo yezra achek pipalo de go. La deuxième chose, Nu awe to de minado. l'arbre a simplement obéi à l'autorité. Mi ga so do atino se tonu na achek pipade do ho. Ici, c'est une affaire d'arbre. Di atinwo we. Mais imaginez qu'on soit devant une autre situation. Mi mo pondo jire ni do nu jijo de vore si nu kon we ete. Imaginez que nous soyons devant un cas, un projet qui ne produit pas de fruits. Ici, c'est un arbre qui ne produit pas de fruits. Un projet que nous avons lancé, nous y avons investi de l'argent, il ne produit rien. Mi mo e pon dino mi wa to nu kon to tito de mi do de bo mi se kwa de me bo lo ajo kabi ne be na de sise to e na de ale to ma ale de ton. Nous y avons investi beaucoup de millions. Bo mi o be kwa susu de me. Il ne donne rien. Ba ma nde na. Nous avons envoyé notre enfant à l'école. Mi se vi mi to do we o me. Il ne fait que redoubler. Bo ayi ja je wo te. Et il ne fait que jouer aux examens. Bo ni ite pon no jayi. Et c'est notre argent qui s'en va. Ba ko mi to fifi o mo. Ici, c'est un arbre qui ne produit Fi pas. wa ti wa de we bo ma sise na. Imaginez comment nous pouvons agir, nous pouvons fonctionner avec cette autorité qui était en Jésus. Mo pon ni do mi atekpade Jesu me ne mi na zan. De mi gan zan do nu jijo alopa de no so a o ki agbezan mi ton me le. Si cette parole-là se retrouvait dans notre bouche, Ni do ho mo ko to wa ti to nu mi ton me. n'allions pas dire que notre enfant meurt, un peu comme l'arbre a séché, ou bien que celui qui allait à l'école, qui ne produit rien et qui est taré ou qui ne réussit pas, et que quelque chose lui arrive. Non, mais assurément, si Jésus a parlé, l'arbre a séché, il peut également parler ou nous amener à parler et quelque chose peut reprendre vie. Mi ma na do do jire o fi mi ton de we ma we se lo ni ku. Kabi ti to de mi do wo se kwa de mi lo ni gle eyo. Amo inu a Jesu si a che pupa mo ko ton do nu mi le sun to me. Mi re mi na do de mi do nu gbigbe mi re mi na do da gbegbe na do ale. Nous constatons donc là Mi to ayi pe go to friend do. qu'il y a la puissance dans la parole de Jésus. Do ku gon ti to ho Jesu ton me. Et avant d'aller à un autre point ou avant de développer d'autres aspects de ce message, nous allons vous amener au verset 23. Au verset 23, Jésus donne une leçon, Jésus communique une leçon, il amène le lecteur ou les disciples là à apprendre une leçon, à tirer une leçon et dire, je vous le dis en vérité. Maintenant, il vient enseigner les disciples sur la base de ce qu'ils ont constaté. Ils ont été témoins lorsque Jésus a parlé à l'arbre, ils n'ont rien dit. Et le lendemain, ils ont constaté, ils ont écarqué les yeux, ils se sont dit, tiens, l'arbre là a séché. Hein? Ah bon? Donc ça se passe comme ça, qu'on puisse parler, on n'est pas allé chercher une hache pour couper l'arbre. Mais on parle seulement à distance, on ne touche même pas l'arbre. Une simple parole qui fait sécher l'arbre, alors là, c'est de la nouveauté. Et Jésus part de leur constat et Jésus leur enseigne une leçon. Et cette leçon vous concerne, elle nous concerne nous-mêmes. Parce que désormais, Jésus étend l'affaire, non plus à des gens comme lui-même venant du ciel, mais plutôt à des humains sur la terre, comme vous et moi. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Je préfère que notre soeur Chantal nous le lise. All right. Alors, elle veut expliquer ça en gros. Merci beaucoup. C'est long. Essaye de résumer. Atine je do ho gami to do ho atino fiola but Jesu wa zondo ne godibo do na klo nu ye bo afokonu kwa to to me di e ba so aze ko gona do apakwe wo me di wo le kede to e wa ze do gbeto le po bo mi na ya afokonu kwa to to do evo gbe me verset 23
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, est-ce que tu pourrais répéter ça là, ce texte-là, ce verset 23? Verset 23, Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Niché. Alors, chers amis, veuillez bien m'écouter. Afɔkɔnukɔ tɔtɔrɔ di dɔdɔ Jesu wa dɔ na mɛlɛ dɔdɔ mɛlɛ kpɛkpɛ ni mɛlɛ dɔ na osoe dɔ sɛtɛn bo edze kume bɔn ni mɛlɛ ma ko koto ayi hɛ tome sigba eyi si dɔ nue mi dɔ lɔna tiɛ ne. Jésus a parlé à l'arbre. Jesu de gbedo ati lɔ. Plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Bon gbede dze gbede do mɛlɛ ma sɔ na do sɔn sise to eme. Du jour au lendemain, Bon egbedze sɔ. l'arbre a séché jusqu'aux racines. Ati lɔ kaka ya dɔnu. Les disciples étaient étonnés. Bon David ekpatsa ye. Et moi aussi, je suis étonné. Bon yesu ekpatsa mi ga. Je suppose que vous l'êtes aussi. Maintenant, Jésus part de là. Il dit maintenant, ce n'est plus arbre qui va sécher, mais toute une montagne. Toute une montagne. Parce que là, c'est en Israël. Jérusalem, Israël en général, c'est une région montagneuse. Jésus laisse l'arbre. Il parle maintenant d'autres choses qu'ils peuvent voir. Ils ont vu l'arbre sécher. Et il y avait des montagnes autour d'eux, inamovibles. Des montagnes qui étaient là avant qu'ils ne naissent. Des montagnes séculaires. Une montagne n'est pas une colline. Et une montagne est probablement plus gigantesque qu'un arbre. Jésus, lui, il a parlé à l'arbre. Et l'arbre a séché. Jésus dit maintenant aux disciples que si quelqu'un parmi eux, si on lit au verset 24, il parle maintenant de quiconque. Et le quiconque là s'étend à vous et moi. Et ne parle plus maintenant d'arbre. Il parle de montagne. Que si quelqu'un parle à la montagne, nous parlons de la puissance de Dieu dans la parole de Dieu. La puissance de Dieu dans sa parole. Jésus dit, si maintenant quelqu'un parle à une montagne et ordonne à la montagne de se déplacer, et si la personne ne doute pas dans son cœur, Jésus dit, la montagne va se déplacer. Imaginez montagne. La montagne qui existait avant même que les disciples naissent. C'est pas devant eux que la montagne a poussé. La montagne gigantesque est assise là. Les gens contournent la montagne. Ils survolent la montagne. Jésus dit maintenant que cette montagne peut se déplacer quand on va lui parler. Imaginez un peu le phénomène. Vous croyez à ça? Réfléchissez un peu à la chose. C'est ça un peu l'intérêt de ce message. Mettre la foi dans la parole de Dieu. Jésus a voulu enseigner à ses disciples qu'il faut mettre la foi dans la parole de Dieu. Et il a dit justement au verset 21, et plutôt au verset 22, cher Chantal va nous lire ça. Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par là?
ayez foi en la parole de Dieu. mi yi se do ho ji we ye kwe ton me Chers amis, ho ton mi quand vous prenez la Bible, ni mi se bible quand vous lisez la Bible, bo mi kia bible mettez votre confiance en ce que vous lisez. no mi kia la mi gwa to de go C'est un peu ça le but de ce message. no tu mi to ho e do jane Il y a la puissance de la parole de wo Dieu. lo tin to ho ji we ye kwe ton me Pendant qu'on était en train de lire, wo le ni to we lo kia j'ai pensé à quelque chose. ne wa ira ti me Si la parole de Dieu est si puissante, e do ho jo e ton do wu lo so mo elle nous autorise à parler aux montagnes. bono na mi gbe bro mi do ho na o so le C'est-à-dire que la parole de Dieu est puissante et cette puissance-là, qui est dans la parole, nous y croyons au point où, lorsque nous parlons à la montagne, puisque c'est la parole qui nous demande de parler à la montagne, nous parlons à la montagne et la montagne peut se déplacer. Alors je me suis imaginé quelque chose. Et lorsqu'on parle aussi, Jésus a parlé à l'arbre et l'arbre a été séché. Je dis, mais les terroristes et autres là qui nous font pleurer, ceux-là qui aujourd'hui représentent une menace énorme pour l'humanité. Imaginez que désormais là, les citoyens aient confiance à la parole de Dieu, ils voient terrorisme et disent, toi, que tu sois aveugle maintenant au nom de Jésus. Et que ça se passe, un autre aveugle et une autre personne aveugle, chaque fois qu'ils vont opérer là, quelque chose leur arrive. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait ainsi trouvé la solution à ce problème qui est sans solution jusqu'à aujourd'hui? wa pon we le no to we lo kia nde wa ira ti me bo wa pon me le no hu me le bo no zi agba ndo ho le me kabi nla bo no hu me le bo eyin tu kra na won gbe lo ble bo egbe bo me le nu maka le no tijo wa pon bo ndo a nino mi u to vi lo le po papata to me nu mo nko ton tijo tele mi do yi se do ho ti we ye kwe ton me bo bo le nu me mo ko ton do janu wa gbele ira no fo mo do ya nu ku ye to ni vivati to in Jesu ton me bon de do mo le nu ku to in viva bo me le fo so pe me le fo so do ndo kuro be ma mo do mi na mo gbon to na ko tu kla ni de me le ma gbon to mo no kaka je egbe Je voudrais vous aider autrement njura so na gwa lo na mi alo pa vo me par rapport au but visé par ce message. na do nu e tu mi to ye ho le nko ton do La puissance dans la parole de Dieu. ku to ho ji we ye kwe ton me Nous voyons que Jésus a parlé mi mo do Jesu do ho et ce qu'il a dit, ça est accompli. bon nu e do lo e wa chiche mi Ce qui veut dire qu'il y a la puissance dans sa parole. e do ya lo hu lo de ti to ho de nu e to Il y a la parole, il y a la puissance dans la parole de Jésus. hu lo ti to ho Jesu ton me Si on s'en tient à ce qui s'est passé, mi pon nu e jo lo koklo il a vu un arbre qui n'a pas de fruits, e mo atine ba tina ma do sin alors que lui, il avait faim. wa hu be ka wu Il dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. be so egbe mere ma so du so sisen to me Et l'arbre a exécuté la déclaration de Jésus. bon atina se tonu na ho e Jesu do L'arbre a séché du jour au lendemain. atina hu so egbeje so Et nous déduisons par là, nous concluons par là qu'il y a la puissance dans la parole de Jésus. bon mi wa gbon fun bo to di dodo hu lo ti to ho Jesu ton me Il y a la puissance dans la hache hu lo to asiovi me pour couper l'arbre. na do gbo atin Il y a la puissance dans une scie, la scie, hu lo ti to mo de no si atin na ene me pour couper l'arbre, pour scier l'arbre. na do si atin be no se so Maintenant, il y a également la puissance dans la parole de Jésus mo ro pe hu lo ti to ho Jesu ton me do ne pour sécher l'arbre. na do hu atin do te C'est ce que nous voyons là. we mi mo lo ne mo Mais d'un autre côté, amo to apade voji nous voyons encore ce même Jésus. mi so mo Jesu do kuro ne Dans la parole de qui se trouve la puissance, de se nu me hu lo ti te dit encore une autre parole. eso do ho de vo Et vous serez d'accord que si c'est le même Jésus, avec la même puissance, cette autre parole qui dira aura quoi? la puissance Aura la puissance. but Jesu mo ko ton so do ho de vo ni mi yi gbere mi do Jesu do kuro ja we de do ho da ti bo ho lo do ti che ni e do de vo lo sun na che do me do kuro Et quelle est cette autre chose qu'il a dite? but ne vo te we do C'est notre affaire de verset 23 là. wa yi ho mi ton afokonu kwa ton lo Jésus qui a la puissance dans sa parole déclare encore une autre parole. Jesu de ti do hu lo to ko to me wa to ho de vo de do Qu'est-ce qu'il déclare? e te do Ce chanteur va encore le relire. afokonu kwa ton lo mi na go ki ado yo vo gbe me je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir Voilà encore une parole qu'il a prononcée. ko
so de vo de Jésus donné. Si nous croyons à ce qui s'est passé avec l'arbre, Do mi yi se do nu ejo po ati na po gome. parce qu'il a parlé à l'arbre, Na do ho na ati na wutu. cette parole encore qu'il a prononcée, O ho awe to de do lo. nous devrions normalement croire qu'il y a quoi dedans? La puissance dedans. Il y a la même puissance dedans. Mi do na so yi se do ho awe to de do mi ki ato afoko nu kwa ton to lo me lo hu won to ho de lo sun mega. Et si nous croyons qu'il y a la puissance dans cette parole-là, Boni mi yi se do hu won to ho de lo mega lo. qu'est-ce qui se passerait? E te we na jo. Chantal me souffle à l'oreille en goût que cette parole aussi s'accomplira. Ntodi do lo gun me do ho ne lo sun na wa tiche mega. Ça signifie quoi? E to di do ya do ete. Lorsque je parle à une montagne O le nyesun ndo wa de gbe na oso. et je ne doute pas dans mon cœur, Bon ma ko to ayira tieme. mais que je crois que cette montagne va se déplacer, Bon yi se do oso de ndo ho do na certain nu. elle va se déplacer dans la mer. Ah, na certain we. Elle va se jeter dans la mer. Na certain we bi aku me. Pourquoi? E ta utu. Parce qu'il y a une puissance en moi, Na wo le to nyeme we. parce que je sais prier. na nyo de ho we. Non? À cause de quoi? À cause de la puissance. Parce qu'il y a la puissance dans la parole de celui qui a parlé. Na wo ti to ho me do ho lo to me. Ça devient facile. Ça devient comment? Facile. Ça devient facile. Ko na bo awu mo. En réalité, l'une des raisons pour lesquelles je crois que Jésus a pris l'exemple de montagne, l'une des raisons, c'est pour montrer que c'est si facile, c'est si évident, c'est si certain que même si c'est montagne, il allait prendre quelque chose de plus compliqué. Il n'a plus pris l'arbre, il n'a pas pris une brindille. Quand on parle à une brindille et que la brindille se déplace, c'est déjà la démonstration d'un mystère. Mais il n'a pas pris brindille. Il a pris quoi? Il a pris une montagne pour montrer que même si le dossier est compliqué, si vous parlez, que vous ne doutez pas dans votre cœur, vous ne doutiez pas dans votre cœur, ce que vous dites là, ça accomplira. Chers amis, retournez parler à vos dossiers. Retournez parler à vos défis. Retournez parler à ce qui est bloqué dans votre vie. Retournez parler à vos maladies. Retournez parler à ce qui s'oppose à vous. Retournez parler à vos ennemis visibles ou invisibles. S'il y a la puissance dans ce que Jésus a dit, ça veut dire que ce qui est compliqué dans votre vie va obéir également à la parole de votre bouche. Pas que vous êtes puissant, mais parce que la parole que Jésus a déclarée est puissante. Hotomi. Na ko de Jésus dolo e do kuhuro wutu. E kuhuro ma so na to so migoba. But Jésus na to doki aye dojire ko de na dolo de pepe no na gede so e gam e na duo te na wa ticheme. Wo e do ezi akpadire oso to bodo ni do tre no te se kakata e di oso bo te klo bo dagba so oso ni mi degbene na sete. E be de na sete na mi le do kuhuro wutu. Amo na sete na me do ko de do dojire ko lo na e na sete lo me lo wo do kuhuro wutu. Nous allons faire des expériences avec vous. Croyez à ce message. C'est si simple, un peu comme Chantal le disait tout à l'heure. Parce que ce n'est plus alors nous, notre puissance. Mais c'est la puissance dans la promesse. Vous entendez? Ce n'est plus la puissance en nous qui parlons. Mais c'est la puissance dans la promesse qui est faite. Et nous croyons seulement à ça. Il dit que si quelqu'un croit, et nous lisons ça surtout au verset 24, il dit c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout. Notez tout. Tout ce que qui demandera, ce n'est plus Jésus, hein. Ce n'est plus Jésus, hein. Que vous, que nous, vous et nous allons demander en priant. Jésus dit, croyez seulement que c'est des affaires et on verra s'accomplir. On le verra s'accomplir. À cause de quoi?
na ete utu À cause de la puissance dans sa promesse. na hukuno de to pade dola me utu À cause de la puissance qu'il y a dans sa parole. na hukuno de to ho eton de dola me utu Il est parti d'un exercice. beso jodo nu e wo sun do sin de Il est parti d'une expérience Eh. qu'il a exposée, Eh. qu'il a partagée avec ses disciples et il les a amenés à être témoins de ça. eto so nu de wo sun wa alonu bo e jodo nu ko devile ton me bo yemo En réalité, on peut poser la question, ça va, mais pourquoi il a maudit l'arbre? no ka ye na ka be do e je ka wa be do nu atin lo Jésus est une bonne personne. Jesu me da gbewe ma L'arbre n'a rien fait. atin lo ma tie ne ma wa nde Mais quand on voit la suite, amoni e po godo me lo je suis tenté de comprendre quelque chose to di dinami do que vous êtes tenté de voir vous-même certainement. mi mo kan pade Il a voulu enseigner les disciples. e je ma kuro nu devile we Il a fait cette expérience devant eux e do nu mo ko to sin to nu ko e to me et il a attendu que l'arbre soit séché d'abord. no te wa tin lo ku we Il a parlé bo do à haute voix po gbelele po pour qu'ils entendent bo ye se et il n'a rien dit. be ma do hode Il n'a pas dit, vous allez voir. e Hein. ma do mi na mo amu Il est parti. bayi Et c'est qu'ils vont voir. e ye lo ina mo Il est encore passé par ce chemin-là ayon gbe to so agbon ali o Et ils ont vu. bo ye mo et ils ont réagi. bo ye wa ye do afofo Et e maintenant, ils en ont profité inde ye do mo bo ye pour enseigner ce qu'ils voulaient enseigner. e wa sonte godo kuro nu de jan kuro ye lo ye Chers amis, o to emi quand nous lisons la Bible, e mi ki ya biblu travaillons avec. mi ni wa son ko epo C'est ça que nous sommes en train de faire avec vous. nu mi to wi wa po mi polo ne Prenez ce message, mi se ye o e utilisez-le. bo yi zan Un monsieur était malade. dawe de to awutu je Il a pris ce texte bo eze we pendant qu'il ne connaissait pas grand-chose dans la bo Bible. ne ma yo nu kakare to biblu me Il avait demandé au pasteur de venir prier pour lui. e bi oro ya ko ne to ni aho de ne Les pasteurs l'ont tourné en rond parce qu'ils ne savaient pas du diagnostic posé par les médecins, pas les résultats des examens que les médecins ont fait. Ils savaient que, les pasteurs savaient qu'il allait mourir. Donc ils ont peur de prier pour lui, ils ont refusé son parti. bo ya bo no la ye wa to lile do pa na nu e ye po nu e do to la do e ma gangan e na ku jan we Il a pris ce texte. bo e wa ze we lo Il a vu qu'il y a la puissance dans ce que Jésus dit. bo e mo do ku no tin to nu e Jesu no do me Et il a cru à la parole. bo yi se do ko lo me Et le verset 24 là, bo afọ ko nu ko ne to tout ce que vous demanderez, do ne pepe de mi bio to tout ce que vous ne demanderez pepe de mi bio en priant, bo le mi to de o croyez que c'est fait. Et vous le verrez. ko mi na mo do na bi Il a appliqué ça. e yi san Le mal incurable dont il souffrait. awutu de do na dem no gbobo e do na hui bo Il n'est pas pasteur. e ma ye bo no amo Il n'est pas prophète. e ma ta ye we gan Il ne sait même pas bien prier. e ma ta no de wo Il a appliqué le message. e san ye we ko lo Il a appliqué la parole. e san o ko lo Il a cru à la puissance qui est dans la parole. bo e yi se do ku won de to ko lo me Et il a décidé de sortir de son lit de malade. bo e wa gba do bo ton son adoza awutu ton lo ji Même le garde malade, e pe me to sa maman, iye ton de to pinpin qui lui a enseigné la Bible, de plan bible si nu lo lui a demandé de ne pas se lever. e no ni ma ti teblo ni ma ha bo ti teblo N'attendez pas les pasteurs. mi ma no te ko ye we no de blo Vous pouvez avoir de foi plus que nous. mi gan ti do yi se wo gan me ye we no C'est le une affaire de foi yi ici. se ko e ko lo Ce n'est pas une affaire de titre. e ma yi o ye ni de je Nous, on est en verse maintenant. ko ya we no ko Avec micro. verse we do ko C'est pas ça l'affaire. e ko lo ma flen Nous habillons comme ça pour donner de l'importance à ce que nous faisons. mi no so ndo mo na do do ya do nu jo nu wa mi te Ne nous regardez pas. mi ma pon mi le blo Mettez vos yeux sur la parole mi se yi nu kun mi ton le do ko lo et ouvrez votre cœur à la promesse. gbogbo ayé mi ton na o pàdé ètò lọ Ce monsieur a été guéri. dáwọ́ ẹni mo àsán ẹ gbọ́ Nous prions pour voir l'instant. mi kò dé náà mi ti hàn Je kúlọ̀ parlais d'espérance tout à l'heure. gbọ́ntò dídọ̀ tsọ́dọ̀ mi gbogbo Si vous êtes malade, ẹ̀yin dọ̀ mi tó àwùjọ jẹ nous prenons ce texte maintenant. mi ṣe wéé lọ Puisque Jésus a dit, náà jésù dọ̀ tout ce que vous avez demandé nígbà pàdé mi náà en bíọ́ priant, tó dẹ̀ mẹ́ croyez que c'est fait. mi yí sẹ́dọ̀ ẹ̀ kò jọ Vous êtes malade quelque mi tó part. àwùjọ jẹ tó fídé Là, vous êtes là. fídé mi tè dín Quel problème vous avez? tó kíláàtẹ̀ mi ti dó Vous êtes malade. àwùjọ jẹ mi tè yà Vous avez un dossier au tribunal. kàí mi ló gbẹ kó dé tó gbẹnu kàn Il y a une histoire entre vous et votre mari. tó kíláàtẹ̀ tí tó mi kó àsúmi tó kó tẹ́tẹ́ wẹ̀ Vous yà êtes endetté. kàbí àkọ́wọ́ ẹ̀ tó kọ́ náà mi. Il y a une situation qui vous fait peur. Kai nu dijɔ ni eto budo wo mena mi. Baissons la tête et prions. Mi gbɔ mi ni do kɔ do do kpɔ wo ko de. Parlez de cette situation Mi maintenant. do nu eyi dijɔ kɛ mi lɔ ko di. Cette situation que vous vivez Nu eyi dijɔ kpɔ mi kpɔ di lɔ. et qui est plus qu'une montagne. Bɔn da gba wo so. Elle est plus qu'une montagne à déplacer. Da
Mentionnez-la dans vos prières. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que c'est fait. Ça, c'est une promesse. Et nous avons vu que puisque c'est fait par Jésus, c'est fait par Dieu, il y a une puissance dedans. Croyez seulement à ça. Ne doutez pas dans votre cœur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce message. Nous avons amené nos auditeurs à faire un exercice pour appliquer ce message. Nous y croyons nous-mêmes. Nous ne les voyons pas. Nous prions pour eux. Quelle que soit la situation qu'ils vivent et qu'ils ont mentionné dans leur prière. Puisque ce message est vrai, nous prions que cette situation soit réglée au nom de Jésus. S'ils ont de dettes, nous provoquons des circonstances inexplicables et nous déclarons le remboursement inexplicable, mystérieux de leur dette au nom de Jésus. S'ils sont malades, puisque cette parole est vraie, et puis Jésus, tu as dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que c'est fait et vous le verrez s'accomplir. Regarde ceux-là qui nous écoutent. Ils croient que cette parole est vraie. Nous croyons que cette parole est vraie. Alors nous déclarons et réclamons que cette maladie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Puisqu'il y a la puissance dans cette parole, tu as parlé à l'arbre. L'arbre a obéi à sécher. Nous parlons à ces maladies. Qu'elles obéissent maintenant et soient séchées au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole est vraie. Et la promesse a une puissance. Merci de le faire. Au-delà de nos prières. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'est fait. Envoyez vos témoignages et nous allons nous réjouir avec vous pour rendre grâce à Dieu qui exauce ses prières. Que Dieu vous bénisse. Recevez Jésus dans votre vie parce que c'est par lui que Dieu nous exauce. Merci pour votre attention. Au revoir à la prochaine.